enregistré en primeur de Ça finit bien la semaine. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Mélissa Desormeaux-Poulain, bonsoir. Allô? On est content de t'accueillir sur notre plateau. On Ça est fait comme longtemps. excités, hein? On se raconterait plein d'affaires, hein? Oui, on s'en rencontrait avant d'aller en ondes, mais on va garder ça pour nous autres. Oui, absolument. Mélissa, on peut parler, par exemple, de ton nouveau projet depuis hier. On te voit dans l'excellent suspense Lac Noir, Oh, mon présenté Dieu. sur Club Illico. Non, mais pour vrai, il n'y a pas d'histoire bizarre, mais il y a des doutes bizarres. Je vous demanderais de reculer, monsieur. Hey, les bravos, vous laissez mon gars tranquille, c'est clair? C'est toi qui me demandes de continuer à mentir. Je veux savoir ce que ma mère me cache. Des pentacles. C'est un symbole occulte. Est-ce que tu étais au courant, toi, que Marc enquêtait sur des supposées sectes sataniques au village? On a eu la chance de voir le premier épisode. Oh my God! Je suis encore mal en Ouais. pensant aux scènes. C'est vraiment un suspense. On le sait. Oui, on pourrait dire ça. C'est vraiment Oui. une série de genres. J'espère qu'on va embarquer. Je pense qu'on n'a pas fait beaucoup au Québec Non. des comme ça. Non. On est audacieux dans le genre. Tellement. Ouais. Et racontons l'histoire de Lac Noir. C'est quoi pour En les gens fait, qui ont pas vu encore? c'est mon personnage Valérie qui décide de prendre un petit break de la ville et va dans un petit village pour prendre ça relax pour l'été avec son garçon. Finalement, on découvre Lac Noir à travers ses yeux, mais il n'y aura rien de relax au Lac Noir. Il y a beaucoup de choses mystérieuses, il y a des disparitions, il y a peut-être des choses fantastiques aussi qui arrivent, mais Valérie va découvrir ça. Je dirais qu'un deuxième épisode, on la sentira plus en sécurité. La première fois que le réalisateur Frédéric Damour te parle de son idée de faire une série d'horreur un peu au Québec, tu sais, c'est en 2006. Et c'est finalement en 2020, à la fin de 2020, qui t'appelle et te dit « Hey, t'es-tu toujours intéressé? » Tu as réagi comment à son appel? Tu sais, on est comme 14 ans plus tard. Bien, en fait, c'est à vous, Marc Partey. On a fait notre premier film oui, ensemble. ben oui, c'est ça. Fait que déjà là, on a comme créé un lien assez fort parce qu'on faisait notre premier film, on expérimentait. Moi, j'ai 24 ans, lui, je sais pas il a quel âge, mais bref, il est assez jeune. Puis on fait un film d'ado. Puis lui, il me dit, moi, je tripe ces films d'horreur. Puis je fais, ah ouais! Fait qu'il me parle de sa passion pour les films d'horreur. Puis il dit, un jour, on va refaire ça ensemble. Puis souvent, dans notre métier, on a ça. Hey, on tripe, c'est le fun, on va prendre un verre, on va travailler ensemble. Et bien là, c'est arrivé pour vrai. Wow. 14 ans plus tard, il me dit, hey, tu sais, l'affaire que je t'avais parlé, que je te voyais dedans, bien, j'aimerais ça que tu le lises. Lis-le, puis regarde si ça t'intéresse. C'est un vendredi soir, j'y ai écrit à 7 h le lendemain matin. Pardon, je veux le faire, c'est sûr. Je capotais, j'ai toujours rêvé de faire ce genre d'affaires-là. Tu sais, c'est un autre genre de code. C'est un code que moi, j'ai jamais exploré encore. Avant, il était bête juste avec moi. Maintenant, ça arrive qu'il est bête avec moi aussi. C'est à cause de toi. Hey, pas tout le temps, ça. Veux-tu que je t'apprenne une chose, Guillaume Ramier? Isabelle est jalouse. Mélissa, ça fait presque 35 ans déjà que tu es dans le métier. C'est fou quand même quand tu t'arrêtes pour y penser. Tu es Ouais. toute jeune, tu sais. Tu as commencé évidemment très, très jeune. Et là, tu t'apprêtes à faire quelque chose pour la toute première fois. Tu vas être animatrice. Un nouveau rôle dans ta carrière. Non, mais c'est vrai, c'est le fun. Voleuse de job! Hey. Oh non, puis je le vois pas comme une animation. En fait, c'est un documentaire Oui, en fait, que je vais c'est quoi, porter au sur juste? mes épaules. On s'intéresse à l'agression sexuelle chez les enfants. Aïe, aïe, En aïe. fait, c'est le « et maintenant ». À partir du moment où il y a un dévoilement, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Puis comment nous, on gère ça comme adultes? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu pour nous outiller, puis un peu pour démontrer cette affaire-là, parce que souvent, on s'intéresse à l'agresseur, on est fâché contre lui, on éprouve de la honte. Mais la victime, à partir de là, il faut qu'elle se reconstruise. On va s'intéresser à ça. Comment tu entrevois ton rôle d'animatrice? Comment tu abordes ça, ce nouveau rôle-là, quand même? Dans ta Je le vie? vois vraiment comme quelqu'un qui va écouter. Tu sais, moi, je veux pas que ça soit sur moi. J'ai envie Ce que je fais le mieux dans la vie, je trouve que c'est d'écouter les gens. Là, pourtant, c'est moi qui parle présentement, mais moi, ce que j'aime, c'est poser des questions puis écouter les gens. Fait que je me mets pas de pression. Je veux être là. Tu sais, je veux juste être ouverte pour les gens, pour les mettre en valeur. Ce printemps, on pourra te voir dans une nouvelle série, Classé secret, c'est sur Addict TV. Et Eh mon Dieu, mais c'est bizarre parce que, tu sais, des fois, il n'y a rien pendant un an, puis là, tout d'un coup, tout Tout en sort même en même temps. temps. Puis là, à cause de la pandémie, ça a été reporté. Fait que j'ai tourné Lac Noir et tout de suite après, j'ai fait Classé secret. Et cette série-là, elle est un peu comparée au film Monsieur et Madame Smith, Brad Pitt, Angelina Jolie, parce qu'avec Patrick Labbé, vous êtes un couple d'agents secrets. On est un couple, ouais. Pour moi, on rentre dans le monde des agents secrets. Les deux, on est agents secrets. Puis vite, à la première épisode, on va découvrir qu'il y a une taupe. Les regards vont se virer beaucoup vers moi. Fait qu'on va voir ce qui va se passer avec ça. Mais oui, puis c'est aussi, pour moi, c'est une grande histoire d'amour.
cette série-là. C'est drôle parce qu'elle n'est pas vendue de même du tout, mais moi, je trouve qu'il y a une grande, grande histoire d'amour entre ces deux-là. Puis, tu sais, tu fais tes propres cascades là-dedans. Ça ressemble à quoi, sérieusement? T'es-tu éclaté? T'as-tu aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. C'était un beau défi, mais... Mais c'est-tu une roulade par terre ou c'est vraiment de la cascade intense? T'es là? debout sur un avion comme Tom Cruise? Ouais. Non, mais j'avais un super coordonnateur de cascade. Il a été extraordinaire. C'est avec lui que je me suis entraînée au début. Fait que j'en ai 3-4, des belles cascades. J'avais quand même quelqu'un avec moi pour faire des plus gros plans puis des choses comme ça. Il y avait quelqu'un d'autre qui me doublait. Mais c'est pas mal moi qui les a faites. Puis ça me rendait très, très fière. Et j'ai appris quelque chose. Comme comédienne, on s'investit, on est très, très, très intense. Quand tu fais ta cascade, tu ne peux pas être aussi intense. Moi, j'ai planté avant de faire ma cascade. C'est ridicule. La cascade, c'est que j'embarque sur une table, je fonce sur une femme, puis il y a des matelas partout, je suis padée de partout. Mais je suis tombée avant d'embarquer sur la table. Oh non. Je me suis pété la tête. Tu sais, puis c'est parce que j'étais trop dedans. Tu sais, tout était parfait, mais c'est moi qui ai tombé. Fait qu'en tout cas, tu sais, je me suis calmée un peu, là, mais oui, j'ai adoré ça, faire mes cascades. On a appris autre chose sur toi Ouais. qui nous a, malheureusement pour toi, fait beaucoup rire. Qu'est-ce que Il vous paraît allez que dire? t'as pas le sens de l'orientation. Ah! Pas du tout. Ouais, non. Peu importe où tu te retrouves, toi, tu te perds dans la vie. Et on a un ami commun, Patrice Bélanger, qui a été témoin d'une de ces fabuleuses scènes-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, souvent, quand je me gare, j'oublie mon auto, je prends pas en photo le stationnement. Puis personne ne le sait parce que je reviens tout seul et ça me prend 1 heure des fois, là, parce que j'ai pas regardé. Je suis dans l'une, je regarde mon téléphone, je parle à quelqu'un. Mais on dirait que je suis habituée. Fait que moi, je suis tout le temps 1 heure d'avance parce que je vais me perdre. C'est ça, ma Oh, vie, wow. là. Oui. Et là, Pat, qui est très galant, me dit... on a une rencontre ensemble, puis il descend au stationnement, puis il me dit « Hey, je vais t'accompagner juste à ton auto pour voir si t'es correct. » Non, c'est correct, tu peux y aller. Je dis non, je vais aller avec toi. T'es où? Je fais, je sais pas trop, LP, je pense. T'es sûr? Et là, ça dure 1000 ans. Puis là, à un moment donné, il fait, mais ça, tu sais pas où est-ce que t'es stationné, là. Je fais, non, je sais pas. Écoute, ça a pris 45 minutes, puis il partait jamais. Il disait pas, hey, c'est correct, je vais te laisser y aller. Non. Il voulait vraiment s'assurer. Il est tenace, Oui, Patrice. parce qu'il est poli, parce qu'il est gentil, Oui. mais finalement... Mais il m'a vraiment trouvé particulière. Puis c'est la première fois que j'ai vu que j'avais comme... Un petit problème. C'est ce que il m'a trouvé particulière, je sais pas. Il fait une face comme... mais oui, mais c'est mon jardin secret, là, puis là, je vous l'expose. C'est clair qu'on te laisse pas partir tout seul à ta loge. Hey, je t'accompagne. Moi, mais elle va boiter avec sa rétention d'eau. Puis toi? On en parle hors d'onde. Oh, gang! Secret! Secret de tournage. Donc, Mélissa, on peut te voir dans la série Lac Noir qui est présentement disponible, c'est sur Club Illico. On pourra également te suivre dans Classé secret qui sera présenté, c'est sur Addict TV au printemps 2022. Et on rappelle finalement que tu es la porte-parole aussi de la Fondation Marie-Vincent qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles. Mesdames, Messieurs, Mélissa Desormeaux-Poulain, s'il vous plaît! Merci! Merci à toi. Mélissa, on a une petite surprise pour toi. Parce qu'on le disait, ça fait très longtemps que tu es dans le domaine. Ton tout premier contrat à vie, toi, c'était pour une publicité de céréales. Oui. Tu sais, des fois, c'est bon de se rappeler d'où on vient. On a un extrait de la pub. Mélissa est une virtuose du crayon, de la bicyclette, du baseball et des mathématiques. Mère de 3 poupées, joueuse de tours et grande parleuse au téléphone. Mélissa Oh mon Dieu, mes filles me raffole d'une ressemblent chose. tellement, là. céréales Magic Crunch de Mickey De bons grains d'avoine et de maïs en forme d'étoile et de Mickey. avec une touche de miel. Mélissa adore les bons petits déjeuners. Voyons donc le décor de pas de bon sens. C'est Oui. épouvantable, hein? C'est fou. Mais Et c'est un le, beau souvenir. et le plus fou, c'est quoi? C'est tellement étrange. Avec Julie, on vient de lancer une nouvelle sorte de céréales. Ça donne de même. Ça déjeune bien la semaine. Wow! Ah, avoue qu'on s'est donné. Non, mais le Mélissa. décor, là, est extraordinaire. Oui, une salutation à Catherine, d'ailleurs, qui a fait Bravo, un super job Catherine. là-dessus, notre Merci. accessoiriste, qui est Merci, extraordinaire. Écoute, tu as compris le concept, donc on va faire un remake de la pub originale. Hey, je vous aime quand même pour faire ça, là. Oui. T'es très On s'entend, généreuse. là. Hein? Oui. On OK. y croit, là. On y croit On à ton y personnage. Vraiment, t'es super bonne J'ai déjà. 5 ans et demi. OK. Et tu C'est un sais que nouveau code. dans la version originale, il y avait une voix de narratrice. Nous autres, on s'est dit ça nous prendrait un narrateur. On a appelé le meilleur, mesdames et messieurs, Yves Torbeil. Salut! Allô?
Wow! Tantôt, wow? j'étais impressionnée Non, de c'est te pas voir. wow, moi, c'est Yves. Oui, c'est Yves. Mais oui, wow aussi. C'est Yves Wow. Ah, c'est ça? L'idée, c'est de refaire la pub OK. Oui. 2022 avec les nouvelles céréales. Ça déjeune bien la semaine. Êtes-vous prêts? Oui, On se oui. la fait pour les Oscars. OK. Yes. Dans 3, Attention. 2, 1, action! Mélissa est une virtuose du crayon, de la bicyclette, du baseball et des mathématiques. Mère de 3 poupées, joueuse de tours et grande parleuse au téléphone, Mélissa raffole d'une chose. Les nouvelles céréales, ça déjeune bien la semaine. Des bons grains de miam et de mioum en forme de jojo et de juju. Avec une touche de miel. Oh oui, oui, oui. Mélissa adore les céréales, ça déjeune bien la semaine.